Voilà, donc on se retrouve pour cette cinquième vidéo sur les compétences de classe. Donc on va parler des classes de DS. Donc il en existe 4 qui sont les exécutrices. Donc vous le voyez, le mot qui apparaît en haut à gauche sur chaque carte. Donc vous avez des exécutrices, vous avez des séductrices, vous avez des hustlers, donc qui sont les manipulatrices. Et la dernière classe, ce sont les dominatrices. Donc voilà les 4 classes qui existent. Ce sont les mêmes classes dans toutes les ères. Les 4 ères, Fantasia, Divinia, Siberia et Sylvania, ont les mêmes classes. Ces classes ont chacune une particularité. Donc on va commencer par la première, la plus simple, l'exécutrice. Donc juste avant d'expliquer les spécificités de l'exécutrice, on va rappeler que toutes les classes peuvent se battre, toutes les déesses peuvent attaquer. Mais l'exécutrice, elle, va être plus forte que les autres classes sur la voie centrale. Puisque on avait expliqué que quand un combat est engagé entre deux déesses, les deux déesses frappent toujours simultanément. Donc on va comparer l'attaque avec la défense, mais en même temps, on va comparer l'attaque de l'autre déesse, de l'adversaire, avec notre défense à nous, puisque les deux frappent en même temps. C'est pas tout à fait le cas lorsque l'exécutrice va rentrer en jeu, puisque l'exécutrice, elle, va toujours frapper d'abord. Elle va avoir l'initiative. Ça signifie que si elle a seulement un point de vie et un seul point en défense, et qu'elle se bat contre une déesse très forte qui a 9 en attaque, si elle la tue, peu importe, puisqu'elle ne prend pas de coup en retour. Si l'autre est toujours en vie, parce qu'elle avait par exemple 3 points de vie, à ce moment-là, bien sûr, elle va pouvoir riposter et potentiellement tuer l'exécutrice. Mais pour ça, il faut qu'elle soit toujours en vie et qu'elle puisse donc riposter. Donc voilà pour la première spécificité de la première classe, qui est donc l'exécutrice. Ensuite, on va voir une deuxième classe qui s'appelle les séductrices. Donc les séductrices, très simple, ce sont les seules déesses qui peuvent séduire. Je vous rappelle que séduire, c'est une action qu'on fait dans le village pour séduire les humains du village humain qui vont du coup prier pour nos déesses et leur donner plus de puissance, qui vont leur donner des bonus, des buffs. Si vous mettez une exécutrice dans le village, vous pouvez, parce que vous allez occuper la place et donc vous allez peut-être empêcher l'adversaire de posséder ce quartier. Mais vous, si vous occupez avec une exécutrice le quartier numéro 1, vous n'allez pas pouvoir séduire les villageois, donc ils ne vont pas prier pour vous et ils ne vont pas vous donner le bonus puisqu'ils ne sont pas séduits. Donc ça peut vous permettre de défendre une zone. C'est quand même très déconseillé puisque vous avez quasiment aucune manière d'enlever la carte une fois qu'elle est posée ici. Donc voilà, pour résumer, l'exécutrice, voie centrale. La séductrice, elle va séduire dans les villages. Pareil pour le trône, hein. Il faut absolument une séductrice pour aller sur le trône. Et il nous reste 2 classes qu'on n'a pas encore vues. La hustler, donc la manipulatrice. Donc la hustler, c'est tout simplement la lanceuse de sorts, c'est l'invocatrice. C'est la hustler qui va pouvoir venir ici lancer un sort. Si vous mettez une séductrice ici, eh bien elle va occuper la case, mais ça ne sert strictement à rien. Elle ne peut pas lancer de sort. Elle ne peut même pas lancer de sort avec quelqu'un d'autre. Elle ne sert vraiment en fait à rien, hein. Donc si vous avez un hustler ici, tout va bien. Vous pouvez lancer des sorts, vous pouvez les déplacer pour lancer d'autres sorts avec d'autres combinaisons, etc., etc. Il nous reste une dernière classe, la dominatrice. Donc on a vu l'exécutrice ici, hustler ici et séductrice ici. Il ne reste plus de place pour la dominatrice. Et bien la dominatrice justement, c'est dans le jeu comme un joker. C'est-à-dire quand vous avez une dominatrice, elle peut aller partout. Et au moment où elle se pose dans une zone, sa classe change et devient la classe utile dans la zone. Donc par exemple, si je pose une dominatrice ici, elle n'est plus dominatrice, elle devient immédiatement hustler. Si je pose une dominatrice ici, elle devient instantanément exécutrice. Si vous posez une dominatrice ici, vous avez le droit et la dominatrice va devenir automatiquement une séductrice.
Voilà les particularités des 4 classes, leur but, leur rôle, comment est-ce qu'on les utilise et dans quelle zone est-ce que vous pouvez les déployer. Une petite pause ici puisque j'ai oublié de préciser que lorsqu'on fait un harem ou un groupe, ce n'est que la classe de la master qui compte. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle carte en dessous de la master, ça n'a pas d'importance. On peut très bien avoir un hustler dans la vallée qui a comme soutien, comme support, une exécutrice, une séductrice ou encore une dominatrice, ça n'a aucune importance. Voilà pour terminer avec cette vidéo numéro 5 et on va pouvoir enchaîner tout de suite avec la vidéo numéro 6, parler des compétences d'air.